Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Dionne, coach professionnelle certifiée en PNL et directrice au développement à l'École branchée. Stéphanie Dionne, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, ma chère amie? Hey, ça va bien, merci Marius! Hey, ça finit bien la semaine. On est un vendredi, on enregistre un épisode de podcast ensemble. C'est hot. C'est vraiment très hot. Puis on a l'habitude de collaborer ensemble dans les créacamps. Puis habituellement, proche de cette heure-ci, ben on ouvre des bulles. Fait que ça me donne le goût d'ouvrir des bulles pour célébrer ce qu'on a vécu dans le début de l'année 2021, mais aussi dans la journée. Je suis un peu comme toi, puis comme vous à Escouade Édu. Je trouve que ça vaut la peine de célébrer ce qu'on a réalisé, de célébrer notre unicité également à chacun de nous. Ah, t'es tellement bonne de dire ça. L'unicité, hein? Et un mot que je trouve qui va tellement bien avec unicité, c'est la diversité. Parce que ça mène à ça, là, tu sais. Fait que je me dis, célébrons ça. Puis, c'est un peu l'esprit du podcast. C'est dans le fond, c'est de permettre aux gens de découvrir des leaders uniques. La diversité de leaders uniques qu'il y a dans le paysage en éducation. Puis aujourd'hui, je suis tellement excité qu'il rencontre Stéphanie Dionne, la personne, la crinquée. Bien, la crinquée parmi plein de crinqués, honnêtement. Absolument. Et au travers de l'unicité, la diversité, il y a un autre thème, je trouve, qui vient rassembler tout ça, c'est l'importance de l'inclusion. De permettre à tout le monde qu'on rencontre sur notre route de se sentir inclus, bienvenu, adéquat, approprié. Je trouve qu'on a besoin de se faire un gros câlin collectif plus que d'habitude ces jours-ci. Ouais. Ah, écoute, j'ai tellement hâte qu'on puisse revoir les gens en personne, mais... c'est clair! L'inclusion. Je vous envoie un gros câlin! Oui. Puis une des choses dans le thème de l'inclusion, une des choses qu'on essaie d'inclure présentement en éducation, c'est cette chaleur humaine-là, mais on essaie aussi d'inclure l'apprentissage pour tous. Je veux dire, derrière l'inclusion, il y a l'idée que chaque personne unique a accès à une éducation de haut niveau et de qualité, donc à l'apprentissage. Puis je me dis, présentement, on relève de grands défis, des barrières physiques pour être capable d'avoir accès aux personnes et justement d'inclure l'apprentissage dans toute cette démarche-là qui est une grande démarche de gestion sanitaire, là. Mais on fait ça pour l'apprentissage, tu sais. Exact. Puis au travers de tous les éléments qu'on doit considérer au niveau sanitaire, il faut d'abord penser à l'humain. Puis même si on est au travers souvent d'une caméra, moi, je me sens chez vous en ce moment, tu sais. Puis j'ai déjà l'impression d'être avec les gens qui vont nous écouter éventuellement. J'y crois à cette capacité-là de traverser les écrans puis de permettre à tout le monde de sentir qu'il est important, qu'il est écouté, qu'il est entendu. Humainement, c'est plus important que jamais de se préoccuper de soi, des autres, puis de la relation qu'on est en train de développer ensemble. Puis au travers de la relation, il y en a une grande qu'on développe ensemble, mais c'est une relation de leadership. Oui. Hein? Nos forces à nous, lesquelles on a, les forces de ceux avec nous, les reconnaître, les nommer. Mais après ça, maintenant qu'on se connaît, là, c'est quoi notre objectif commun ensemble? Puis tu l'as nommé d'entrée de jeu, offrir une éducation de haut niveau, de qualité, où les jeunes vont pouvoir se retrouver. Moi, je trouve ça fascinant, honnêtement. Je suis honorée, puis je me trouve chanceuse de travailler avec des gens comme vous, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des parents. Tu sais, tout le monde, en fait, compte, fait partie du milieu de l'éducation. Pour moi, il n'y a personne qui peut être indifférent de ce qui se passe dans les salles de classe, mais plus grand que ça, c'est dans la vie des jeunes. Oui, absolument, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour les jeunes, puis on a un impact majeur présentement sur la vie, puis le parcours scolaire et le parcours de vie de ces jeunes-là. Tu as utilisé le verbe « reconnaître ». On veut se reconnaître là-dedans. Puis peut-être qu'il y a des gens qui te reconnaissent présentement, puis ceux qui ne te connaissent pas, je leur dis, à la fin de notre épisode, ils vont te reconnaître parce que tu es une personne tellement énergique
les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à toi, c'est accueil, énergie, positivisme. Tu dégages tellement de belle énergie. Puis, écoute, je t'en remercie. Tu es une de nos découvertes chez Escouade et Dieu au fil des années. C'est pas pour rien qu'on continue de travailler ensemble. On se reconnaît tellement. Mais peut-être pour les gens qui te connaissent moins, c'est qui ça, Stéphanie Dionne? Tu viens de quel coin? Puis, tu sais, là, qu'est-ce qui t'amène en éducation? Parle-nous de toi un petit peu, là. Ah, c'est une bonne question. Mais tu sais, t'as dit accueil en parlant de moi. Puis tu sais, dans mes 3 valeurs, j'ai l'accueil, la foi et la joie. La foi fait référence beaucoup à ce que tu as dit comme l'optimisme, d'avoir confiance autant dans les gens qu'au travers des événements, de pouvoir réaliser ce qui m'importe sincèrement, puis avoir l'impact positif que je souhaite avoir. Puis la joie, dans la joie, il y a beaucoup de reconnaissance, de gratitude de ce que je vis, avec qui je le vis et pour quelles raisons je le vis. Donc, je tiens à faire ça. Moi, c'est ça, je suis une femme extrêmement passionnée. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que j'essaie de suivre le plus possible mon cœur. Quand je rencontre quelqu'un, quand je développe un projet, j'aimerais qu'on me reconnaisse comme une femme de cœur d'abord et avant tout. OK. Ensuite, je suis une femme mariée à un mari extraordinaire, mon époux David Roy, je t'embrasse. Et je suis mère de 3 enfants, je dirais pétillants, curieux, uniques, généreux et qui m'en apprennent tellement. Marius, tu m'as entendu souvent là, parler de mes enfants, à quel point il me ramenait à ma voix de guide. Il me dit, mon plus grand, quand j'ai voulu l'aider dans une production orale, il fallait qu'il fasse une capsule vidéo. J'ai dit, je vais t'aider. Puis j'étais toujours en train de on va dire, de l'amener vers une amélioration de sa version qui était en train de tourner. Puis il m'a dit, là, maman, là, il dit, toi, là, t'es comme dans un jeu vidéo au niveau 500. Moi, je suis au niveau 4. Laisse-moi vivre mon niveau 4. Wow! Wow! Là, je dis, t'as raison, mon fils, tu sais. T'as raison, respecter le rythme de chacun. Je pense qu'à un certain moment donné, avec l'expérience qu'on acquiert dans le temps, on peut oublier de valider il est où cet enfant-là, il est où cette personne-là, tu sais, devant moi, se positionner, comprendre la perception de l'un et de l'autre. Donc, je suis une maman qui a beaucoup appris à je vais dire, construire au travers, dans le fond, de ma vie de mère. C'est d'abord ma vie de mère qui m'a amenée à débuter un parcours qui m'a amenée à devenir coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique. Wow. Donc, c'est parce que je me suis rendu compte à quel point mon rôle avec mes enfants, c'est de les guider, c'est de les accompagner pour qu'ils deviennent qui ils sont. Donc, plus j'apprends moi-même qui je suis, plus je vais voir ce qui marche puis ce qui ne marche pas. C'est pas ma voix à moi, c'est la leur à eux. Comment je peux juste les questionner, les guider, les influencer pour qu'ils trouvent la leur. Fait que l'objectif final, c'est pas qu'ils fassent ce que je pense qu'ils devraient devenir, mais c'est plutôt toi, comment tu sens, mon enfant, que tu peux évoluer, qui tu es, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'habite. Parce que j'ai fort probablement été comme plein d'autres parents à avoir ma vision et à vouloir la partager. Oui. Mais le plus important au travers du partage d'histoire, c'est toi, qu'est-ce que ça te dit? Oui. Toi, qu'est-ce que tu souhaites en faire de cette expérience-là que je te partage? Puis la voix de l'autre. Là, on parle de tes enfants, mais la voix de l'autre, tu sais, leadership, on veut être au service de l'autre. Y a-t-il une place pour la voix de l'autre, puisque l'autre a le goût de devenir là-dedans? Là? Ouais. Exact. Tu sais, il y a rien de plus beau que de partager son histoire, son vécu, ce qui nous habite, puis à un moment donné, de voir qu'il y a quelqu'un qui a attrapé un petit quelque chose de nous, puis qui l'a mis à sa couleur. Ça, pour moi, c'est le plus bel apprentissage qu'on peut
voir chez quelqu'un, on se dit, ah, je l'ai influencé positivement, mais il a pris ce qui faisait son affaire. Et ça, j'aime beaucoup ça dans ta façon d'accompagner les parents parce que c'est une des premières choses que tu leur dis. Oui. Prenez ce qui fait pour vous autres. On ne peut pas dire j'ai la vérité absolue. C'est tellement pas ça. Tu sais, c'est juste, j'ai trouvé ce qui marche pour moi, ça m'a fait du bien. Je te le partage. Toi, comment tu vis ça? Ouais. Puis c'est apprendre au travers de la programmation neurolinguistique. Ce que j'ai appris beaucoup, c'est le processus humain. Okay. Comment on fonctionne. Et il y a un de mes présupposés préférés qui m'habite constamment. Et ce présupposé-là dans la pratique de la PNL, c'est derrière chaque comportement réside une intention positive. Wow! Et moi, je l'ai même agrandi en disant derrière chaque pensée, chaque parole, chaque comportement réside une intention positive. Oui. Mais c'est à nous, les adultes, d'aller, avec les jeunes particulièrement, d'aller découvrir c'est quoi cette intention positive-là. Mais qu'est-ce que tu souhaites sincèrement? En langage d'école, on dirait que chaque comportement a une fonction. Puis qu'on veut amener les gens à trouver la fonction du comportement. J'aime beaucoup ce que tu amènes. Au-delà du mot fonction, c'est quelle est l'intention positive derrière ça? Parce qu'on a devant nous des individus qui veulent être heureux, qui veulent réussir et qui, à la base, ce qu'on croit dans ce que tu dis, c'est qu'ils sont là pour être positifs. Exact. Et l'intention est bonne. Donc, tu sais, on vit dans ce que tu présentes, c'est que je vis dans un univers qui est positif. Exact. Oui. À la base. Oui, puis j'ai une autre expression pour ça qui vient d'un film que j'ai adoré, c'est la beauté cachée. Ouais. Apprendre à voir la beauté cachée derrière chaque situation. Encore une fois, c'est à nous d'aller la chercher. Derrière cette expérience-là, qu'elle soit, on peut dire, qu'elle ait eu des répercussions positives ou négatives, qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce qui est le beau là-dedans que je peux en retirer? C'est comme ça que je vis chaque rencontre, chaque formation, chaque partage, tous les petits bouts de ma vie, j'essaye de les vivre le plus possible dans cette dynamique-là. Ça fait en sorte que j'arrive fort probablement à être orientée vers les solutions, à continuer d'avoir justement la foi, tu sais, croire qu'on peut s'améliorer puis évoluer. Fait que, au lieu justement de juger une situation négativement, mais moi, je suis en train de la regarder, cette situation-là, puis de me dire, mais qu'est-ce qu'il souhaite sincèrement? Même si son attitude est négative, même si son comportement a un impact négatif, il y a une intention positive pour lui. Qu'est-ce qu'il souhaite sincèrement, cet enfant-là? Puis, tu sais, après, bien, vous en parlez souvent, tu sais, il y a le besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être accueilli pour qui il est, dans ce qu'il vit. Fait qu'en ce moment, c'est ce qui est le plus important. Fait que moi, ça me permet d'aller plus facilement en relation. Parce qu'il n'y a pas de fil d'interprétation, de négativité entre moi et la personne que je rencontre parce que j'ai cette croyance profonde qu'il y a quelque chose de positif. Ça demande un très pour lui derrière ça. Ça demande un très grand niveau de conscience de ta part, dans le sens que d'être à l'écoute de ça, d'être à la recherche de ça, ça demande d'être intentionnel et conscient. Je me dis, c'est de toute beauté. Tu nous dis, dans le fond, nos enfants deviennent qui ils sont. Donc, on a une approche de coaching avec eux. Et contrairement à certaines approches qui nous amènent peut-être à regarder à l'extérieur de nous pour des réponses, toi, ce que tu suggères, c'est d'amener l'enfant ou l'individu à regarder à l'intérieur de lui pour trouver ce qui est là. Ce qui est déjà là, en fait. C'est déjà là. Puis de l'amener à le voir puis de l'exprimer. Tu sais, dans le fond, c'est là qu'on veut agir. Là. Tu sais, quand on parle d'élever des enfants, là, c'est élève ce qu'il y a de beau en lui, tu sais. Et ils sont en développement de l'estime d'eux-mêmes, de l'image d'eux-mêmes. Et c'est au travers souvent de nos yeux, tu sais, qu'ils vont le voir, le plus beau d'eux-mêmes. Et que c'est extrêmement important de leur faire refléter ça, leur capacité d'agir, de choix, leur beauté intérieure, tout ça, parce que c'est humain, tu sais. On n'est pas, comment je pourrais dire, on n'est pas bon ou mauvais.
on vit des expériences, puis après, on leur donne un sens, puis on continue d'avancer comme ça. Fait que c'est vraiment ma vie de mère, mon parcours au travers de tout le processus de formation en programmation neurolinguistique qui m'a amenée là. Et fort probablement que ce qui, moi, m'a toujours passionnée, c'était les relations humaines. OK. Ce qui était toujours derrière, j'ai envie de dire, mon questionnement. OK. C'était, mais comment je fais pour que ça marche? Oui. Tu sais? Ouais. Comment ça marche quand ça marche? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche mieux, pour que ça marche plus? Je veux pas choisir d'être malheureuse. Donc, qu'est-ce qui est à ma portée pour être heureuse? Tu sais, c'est là que j'ai choisi d'investir mon énergie, mon temps, mon cœur. Fait que ma vie familiale, elle est vraiment importante et primordiale dans mon équilibre, dans mon aide. Elle m'inspire à plusieurs égards. Puis je pense que c'est ce qui m'amène à aimer travailler avec les parents. Parce que ce rôle-là, il est grand. Sac à papier, on influence la vie d'enfants qui méritent qu'on leur dise « Hey, ta vie a de la valeur. Hey, tu peux en faire du beau. » Tu sais, dans ton potentiel, ce que tu souhaites peut être à ta portée. Trouve comment tu peux y arriver. Il y a un chemin. Puis, tu sais, vous êtes les premiers à dire souvent, le chemin, il n'est pas en ligne droite. Non. Fait que c'est à le reconnaître. Puis, tu sais, on a des challenges, tu sais, humainement, il y a des fois où ça ne fonctionne pas comme on veut. Nos enfants, ils ont des challenges aussi. Ils ont des peurs, mais tu sais, ils ont besoin à la base qu'on les rassure, qu'on leur montre ce qu'il y a de beau en eux, puis qu'on les inspire à continuer d'avancer. Puis, je pense qu'une des meilleures façons pour les inspirer à être le meilleur d'eux-mêmes, bien, c'est d'abord en tentant d'être le meilleur de nous-mêmes. Oui, c'est clair. Montrer des exemples d'adultes qui sont capables de le faire. Exact. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te former en programmation neurolinguistique? Parce que là, naturellement, ou en tout cas, je ne sais pas si tu as toujours été comme ça, axé vers l'autre, puis la personne, puis tout ça, mais je veux dire, à un moment donné, il y a eu un déclic. Tu t'es dit, hey, moi, il faut que je vais être formé là-dedans parce que je pense que ça, je veux savoir comment ça marche. Qu'est-ce qui t'a amené là? Il vient d'où le déclic? Il vient de tôt dans ma vie parce que ma mère a été dans les premières, on va dire, cohortes Ma mère, elle a un bagage en travailleuse sociale, mais elle a été beaucoup mère à la maison. Ensuite, elle a travaillé dans le milieu de l'éducation comme éducatrice. Elle a aussi dirigé un centre où il y avait maillage entre des enfants puis des adultes. Et elle a été formée à la programmation neurolinguistique. Elle a beaucoup lu et j'ai bénéficié comme enfant de son accompagnement au travers des outils d'accompagnement de la PNL. Et je pense que cette expérience-là, jeune, m'a amenée à comprendre que j'ai un impact sur mes choix, j'ai un impact sur la qualité de ma vie. Ouais. Et on crée notre vie. Ah oui, on la crée, on la transforme, elle évolue. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui nous fait dire « OK, comment je vis ça maintenant? » Puis on s'adapte. Donc, à un certain moment donné, j'étais devenue souvent une conseillère dans les pratiques parentales parce que j'avais beaucoup lu et est arrivée une école en programmation neurolinguistique juste à côté de chez moi à Québec et j'ai commencé ma formation là et j'ai senti d'abord pour moi que j'avais vraiment appris à me connaître. Ouais. J'ai vécu plusieurs moments dans ma vie où il y a quelque chose à l'intérieur de moi où on m'avait collé des étiquettes. Ah, Stéphanie, tu sais, genre, elle est donc bien expressive, elle veut donc bien. Sauf que ma motivation derrière à être expressive, c'est pas pour être le centre de l'attention.
Ouais. C'était souvent ce qu'on m'attribuait. OK. Puis là, je finissais par avoir un malaise. Tu sais, un malaise. Tu sens, tu ça? Ah non, j'aime pas tellement ça, moi, qu'on me mette au cœur de tout ça. Non, quand moi, je suis expressive, c'est parce que j'ai la sincère intention que chaque personne avec moi va sentir qu'il peut me donner exactement qui il est. Oui. Tu comprends-tu la différence? Ouais. C'est une expressivité ou une expression d'accueil. Exactement, d'accueil. Ouais. Sois qui tu es, puis c'est comme ça que tout le monde va en bénéficier. C'est presque pour moi un devoir d'être. Alors, tout le monde qui nous écoute, je vous donne le devoir d'être, juste d'être. Ça veut dire le reconnaître, l'exprimer, puis je vous souhaite de l'être en ayant l'intention d'avoir un impact positif sur les autres. Oui, absolument. C'est ça. Tu nous amènes dans le moment présent, c'est de toute beauté. Puis concrètement, ça veut dire qu'avec cette formation-là, tu accompagnes les parents. Yes. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour les parents? Mais aujourd'hui, j'aime qu'ils m'entendent comme une facilitatrice à l'ère du numérique. Pour moi, ce que j'aime dans le mot facilitatrice, c'est que j'ai pas toutes les réponses, puis je veux te faciliter la vie à trouver ton chemin dans cet univers du numérique-là qui est présent dans ta maison, dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale, parce que la technologie, c'est présent puis c'est là pour rester. Fait que concrètement, ce que je peux faire... Mais, oui. Comme l'électricité, tu sais, il y en a. Toi, t'aimes ça? Comment t'aimes ça, enseigner avec l'électricité? Oui, ça va bien, hein? C'est mieux pour se voir dans la lumière et la clarté. Concrètement, pour les parents, je les amène particulièrement à réaliser l'importance qu'ils ont dans l'établissement de la relation avec leurs jeunes. Okay. Ça va partir de là. C'est la condition primordiale à... Tu veux que tu as le souhait sincère que ton enfant devienne une personne autonome, responsable, éthique à l'ère du numérique. Mais la première condition essentielle à ça, c'est développe une qualité de relation qui va te permettre d'influencer ton jeune. Que ce soit un jeune enfant, que ce soit un pré-ado, une pré-ado, un ado. Alors surtout nos ados, ils ont tellement besoin qu'on les accompagne à nommer ce qu'ils vivent. Ouais. C'est tellement une période de vie qui est fascinante, qui est riche en apprentissage. Il se passe plein de choses au niveau identitaire. À plein d'égards, on développe une meilleure représentation de ce qu'on vit parce qu'on prend de la maturité. Et puis tranquillement, on a encore une plus grande autonomie sur nos choix. Avec eux, on a besoin d'aller les écouter. Ça fait partie comment de ta vie, ça, en ce moment? Comment tu juges le trop? Il y a tellement de parents qui ont ce challenge-là. Ouais. Les parents disent, tu utilises trop les écrans. Ah ouais. OK, ouais, trop. Ouais. Puis là, ils me disent, oui, mais mon fils, quand j'ai dit ça, il me dit, je trouve pas. ça finit là. Ouais, ça veut dire, je trouve pas. OK, c'est beau. Oui, mais moi, je te dis que c'est trop. Moi, je trouve pas. Mais OK, comment on fait? Mais le trop, il serait quoi? À partir de quelle manière tu le définis, ce trop? Qu'est-ce que tu souhaites dans cet usage-là voir? Moi, ce que j'ai comme parent, quand j'entends ça, le mot trop, parce que comme parent, je l'ai eu, la réflexion, puis je l'ai encore des fois, puis je me rends compte, à force de réfléchir à mes propres interprétations de mes ados qui ont 16 et 17 ans, c'est, dans le fond, c'est qu'est-ce qui se passe pas que je vois dans leur vie. En d'autres mots, les repères que je n'ai pas parce que je n'ai pas grandi comme eux. Je me dis, qu'est-ce que je vois qui se passe pas? Puis qu'inconsciemment, des fois, je pense qu'il devrait se passer. Genre, ils vont jouer dehors. Genre, ils sont pas devant un ordi. Qu'est-ce qui se passe pas qui fait que je dis qu'il y a trop d'écran? Fait que je me dis, tu sais, des fois, on veut moins de temps d'écran, puis là, on l'a tous essayé comme parents, on fait un horaire, puis de telle heure à telle heure, il n'y a pas d'écran. Puis là, mais tu te rends compte, OK, mais on a enlevé du temps d'écran, mais qu'est-ce qu'on remplace? C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on veut qu'il soit là quand il n'y a pas d'écran? Tu sais, je me dis, c'est pas facile à trouver, là, mais tu dois en rencontrer des parents qui vivent ça. Comment
Mais définitivement, tu sais, il y a des parents, puis là, quand ils demandent à leurs enfants, tu sais, qu'est-ce que tu ferais à la place? Je sais pas. Ouais. Là, ils sont démunis devant un je sais pas. Ouais. Le sais-tu? C'est pour ça que je suis venu te voir, tu sais. Je ne sais pas. Mais, tu sais, c'est quand je leur demande aux parents, parce que je pense que tout part de là, tu sais, je le dis, on éduque nos enfants avec notre cœur de père, avec notre cœur de mère, mais ce cœur-là, qu'est-ce qu'ils souhaitent sincèrement pour nos enfants? Puis c'est souvent là que je les amène, parce que c'est ce qui va les amener vers le dialogue constructif, puis c'est ce qui va les amener à statuer la règle, tu sais, définir le paramètre. Tu sais, en tant qu'adulte, c'est à nous là, de le définir, le paramètre là, de temps, de moment. Mais après, il faut que nos jeunes, si on veut qu'ils deviennent autonomes, il faut leur permettre de s'en aller vers ça et donc de faire des choix. Fait que comment on le fait? Mais la première étape, c'est que tu vas lui nommer ce que tu souhaites sincèrement. On a besoin d'apprendre à communiquer et on ne nomme souvent pas ce qu'on souhaite sincèrement pour nos enfants. Et là, ça fait toute la différence parce que ça n'attaque pas. On n'arrive pas en disant tu écoutes trop, tu joues trop à tes jeux ou tu es trop souvent sur tes écrans. Ou simplement nommer ce qu'on ne veut pas qu'il se produise. Ou ce qu'on veut pas. Mais là, tu sais, c'est qu'est-ce que tu souhaites sincèrement pour ton enfant? Mais je souhaite qu'il ait une vie équilibrée, qu'il développe des passions, etc. Fait que si on arrive avec notre jeune et on lui dit ce que je souhaite, là, Arthur, c'est que Arthur, c'est mon grand. OK. Ce que je souhaite, là, Arthur, c'est que tu aies une vie équilibrée. Fait que ce que je souhaite, c'est que tu tranquillement, à l'extérieur de tes écrans, tu trouves du temps pour faire autre chose, pour passer du temps avec tes amis, que ce soit dehors ou dans tes écrans, mais je souhaite que tu puisses avoir une vie équilibrée dans toutes les sphères de ta vie. Oui. À partir de là, c'est toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu te vois plus tard? Puis là, tu commences des dialogues, tu commences un échange, puis tu reçois ces perceptions. Puis ça se fait pas en un moment sur le coin de la table. C'est un processus. C'est un processus, puis en même temps, ça devient une dynamique relationnelle au travers de laquelle tu apprends à connaître tes enfants. Puis comment ça s'est passé? Là, qu'est-ce que vous avez fait dehors? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que ça t'a donné le goût de faire? C'est quoi les autres idées? Qu'est-ce qui t'aiderait à découvrir d'autres champs d'intérêt? Puis après, mais nos jeunes, ils n'ont pas notre maturité, ils n'ont pas notre expérience. C'est à nous de proposer des choix, des options, des encourager à le faire avec nous. Tu sais. Il y a, je ne me souviendrai plus de son nom. En tout cas, je sais que son prénom, c'est Thomas. Là, c'est un psychosociologue, si ma mémoire est bonne. En tout cas, je m'excuse de mal le nommer. Et lui, il dit, si vous donnez des raisons à vos ados de monter de leur chambre puis passer du temps avec vous, accueillez-les, ayez du fun, puis vous allez voir qu'ils vont décrocher plus souvent que ce que vous avez l'impression qu'ils vont faire par eux-mêmes. Mais donnez-leur des raisons de venir avec vous autres. Fait qu'il faut faire des choses le fun avec nos jeunes aussi. Puis à un certain moment donné, on dirait qu'il y a un équilibre qui se crée. Mais au travers de cette discussion-là, tu nommes ce que tu souhaites sincèrement pour eux, tu écoutes tes jeunes, tu t'apprends à les connaître, tu leur proposes des options. Après, à un moment donné, ça peut être à nous de dire « OK, sauf que là, le samedi, si tu passes l'avant-midi sur ta console, mais l'après-midi, tu vas fermer et tu vas faire autre chose. » Ça peut être à nous de le faire. Si tu ne le fais pas par toi-même ou si tu ne décides pas que c'est le matin ou l'après-midi ou peu importe, moi, je vais t'obliger parce que ce que je souhaite sincèrement, c'est que tu aies une vie équilibrée et que tu apprennes à faire des choses à l'extérieur. Et là, c'est pas menaçant. Il sent l'intention qui est positive derrière ce comportement-là. Moi, je pouvais plus accepter que la présence des écrans, des technologies qui peuvent avoir des bénéfices tellement extraordinaires deviennent une source de conflit sous mon toit. Je ne pouvais plus ça. Fait qu'il fallait que je trouve une façon. Et c'est le milieu de l'éducation qui m'a donné ces meilleurs repères-là. Tu sais, le dialogue constructif, tu sais, c'est les récits qui nous l'amènent. Tu sais, la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est les récits du développement d'épée qui m'ont fait réfléchir à ce que ça voulait dire pour moi. Puis j'ai l'impression que depuis que je suis dans le milieu de l'éducation, particulièrement avec l'école branchée, ça m'a tellement permis de me découvrir puis de m'enrichir des magnifiques pratiques du milieu de l'éducation. Oui, absolument. Fait que si on fait une synthèse en tant que parent, dans l'approche de tout ça, tu sais, une approche humaine, c'est tout ce qu'on fait, on le fait au service d'une relation. Yes.
Il y a des choses, on met nos IFO dans l'horaire. En d'autres mots, on trace des lignes, mais il faut laisser de la place pour de l'autonomie entre les lignes. Yes. Peut-être qu'on choisit le cadre, mais c'est un cadre qu'on sait qu'il va évoluer parce qu'on veut le retirer graduellement, un peu comme les petits trous sur le vélo de nos enfants. À un moment donné, il faut les enlever, ces petits trous-là. Fait que c'est ça pour les amener à évoluer puis devenir qui ils sont. Donc, c'est le fun d'entendre ton approche. Puis tu nous as donné des exemples vraiment concrets de situations, puis de questions, de conversations qu'on peut avoir avec nos enfants. C'est vraiment intéressant. Mais là, pour résumer ça, Marius, moi, je dirais revenir à l'essentiel avec le numérique. Pour moi, c'est beaucoup ça. Ouais. Puis ça tombe bien, c'est le nom de ma conférence que je propose aux parents. Revenir à l'essentiel avec le numérique. Avec le numérique, oui. Bien, c'est de toute beauté. Puis la conférence que tu fais aux parents, yes. Est-ce que c'est des gens qui peuvent t'inviter? Comment on fait pour avoir cette conférence-là? Bien, actuellement, c'est beaucoup les comités de parents des différentes écoles qui vont m'inviter. Okay. Oui, pour les parents de leurs écoles, oui, exactement. Pour les centres de services scolaires, c'est vraiment la demande, elle arrive comme ça par les comités de parents, oui. Bien, on va mettre ça, l'information, dans la description de notre épisode pour ceux qui voudraient aller plus loin et revenir à l'essentiel avec Stéphanie Dionne, mesdames et messieurs. Yes! Exactement, c'est ça. Mais là, tu as ouvert la porte à l'école branchée. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu d'abord, mais pas d'abord, peut-être plus dans les médias sociaux. Puis là, en me préparant à notre rencontre d'aujourd'hui, j'essayais de remonter à notre première rencontre. Où est-ce qu'on s'est vu la première fois? Tu t'en souviens pas? Je m'en souviens pas. C'est-tu à Claire? C'est à Claire, exactement. C'est là, Ça fait-tu 2 ans ou ça fait 3 ans? En 2018. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans, là. Ça fait 3 ans, ouais, exact. Ouais. Tu revenais d'une conférence international, tu arrivais par l'avion. Là, on t'a accueilli dans le lobby. Et là, c'était Marius qui entrait. Ben oui, c'est vrai. Le lendemain matin, tu donnais ta conférence, puis je t'ai invité à faire une entrevue tout de suite après. C'est ça, oui, je me souviens. OK, c'est bien, là. Écoute, là, je suis là. La rockstar est due débarquer à Claire. Ouais. Écoute, c'était tellement une belle expérience, puis une belle rencontre. Puis depuis, on a collaboré X nombre de fois, puis c'est pas fini, c'est de toute beauté. Yes. Tu fais quoi à l'école branchée? Parce que c'est un partenaire important au Québec, l'école branchée, pour le ministère de l'Éducation du Québec. Puis, ça avait un beau magazine. Toi, tu fais quoi, là? Yes. Bien, je suis directrice du développement de l'école branchée. C'est le média de l'enseignement à l'ère du numérique depuis 1996. Donc, ça fait vraiment plusieurs années que l'école branchée contribue à l'information sur les pratiques pédagogiques, on va dire, d'actualité qui ont évolué en lien avec l'intégration des technologies. Et je pense qu'à l'école branchée, moi j'aime dire, chez nous, on est bi. Ça veut dire que... On va te laisser finir ta phrase. On est bi à l'école branchée. Ouais. C'est-à-dire que on voit l'importance de la pédagogie et de la technologie toujours. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. L'un est au service de l'autre. C'est comme un tout. L'un sans l'autre, c'est insipide. Je ne sais pas toujours comment dire, mais le bi veut dire ça va ensemble, ça vient de pair, ça vient de soi. Ça a toujours fait partie de ma compréhension de l'intégration des technologies depuis que je suis entrée dans le milieu en 2003, tout de suite après mon bac en administration des affaires. Oui. Et je pense que je tiens beaucoup cette vision-là de ma grande amie et collègue Audrey Miller, qui est directrice générale de l'école branchée. Oui, bonjour Audrey. On t'aime, Audrey! Puis Audrey, je pense que ça va bientôt faire 10 ans qu'elle est à la direction générale de l'école branchée. Et donc, c'est un média qui informe, mais aussi qui forme et qui outille les enseignants. Okay. Donc, dans la formation, c'est né il y a bientôt 4 ans quand même. C'est des enseignants, dont Maxime Belchat, que tu as rencontré, qui est au cadre 21 en ce moment. Oui. Qui, à l'époque, avec son collègue Pierre-Olivier, et je pense qu'il y avait Sarah également, qui sont à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement,
qui ont parlé avec Audrey puis qui ont dit on a besoin de vivre différemment notre développement professionnel. On aime beaucoup les aide-camps qui permet un peu un échange de pratiques, un réseautage, mais un échange de pratiques qui est plus naturel dans sa façon de le partager que structuré sur un thème. Inclusif. Une personne, c'est tellement plus inclusif. Moi, j'y crois à l'intelligence collective dans la pièce. On a toutes les réponses. Et ils sont venus à partager leur intérêt à pouvoir apprendre de quelqu'un de qui ils ont vu des pratiques pédagogiques gagnantes, efficaces, de les essayer aussi, ces pratiques-là, soit les outils, soit les pratiques, d'avoir déjà un pas de fait dans l'expérience qui permet rapidement de réinvestir. Donc, on sort un peu du... je te parle, je te donne du contenu pendant 1 heure ou je te dis où cliquer, puis la main sur les touches, là. Clique là, fais cette étape-là, puis après ça. C'est un peu plus grand parce que dépendamment de ton contexte à toi comme participant d'un créacamp, tu es capable d'utiliser ta réalité, faire le lien avec le contenu que le facilitateur expert est en train de te partager, essayer de le mettre en pratique dans ta vraie réalité à toi, puis lever la main pour aller chercher le jus puis l'expérience du facilitateur expert pour continuer d'avancer. Puis l'intention que je vois derrière cette formule-là, c'est que le réinvestissement soit le plus près possible à réinvestir auprès des jeunes. Donc, leur faire vivre cette expérience-là le plus rapidement et efficacement possible après que les enseignants soient venus en créacamp. Mais bien entendu, l'expérience de tout le monde est différente, parce qu'on est unique comme participant, puis on choisit tout un thème qui a un lien avec les intérêts de chaque participant, là. Fait que les créacamps, pour lesquels on a les meilleurs animateurs des cocktails de clôture. Stéphane et Marius, de ce qu'on est dit. En fin de journée, ben oui, absolument. En fin de journée. Et on outille les enseignants. On les outille dans un volet où on aime beaucoup développer, travailler et contribuer. Dans le fond, c'est l'éducation aux médias. Notre collègue Maxime Laflamme développe des parcours d'apprentissage actifs en lien avec l'actualité. Donc, c'est une façon extrêmement signifiante et authentique de placer les jeunes dans différents, on va dire, parcours au travers de différentes activités pour développer leur esprit critique face à l'information, développer leur opinion, être capable d'échanger, communiquer. On oublie qu'il se passe des milliers de petites choses à travers d'une expérience où on apprend. Puis, c'est ça le processus d'apprentissage. Souvent, on le rattache à une connaissance, mais il se passe tellement plein de choses à l'intérieur d'un apprenant, parce que je me considère comme une apprenante. C'est social, c'est dynamique. Puis enseigner avec l'actualité aussi, ça contextualise. Tellement. Le programme qu'on enseigne... il n'est pas né dans un programme. Il est partout autour de nous, puis il y a des gens qui l'ont classé dans certains programmes à un moment donné. Donc, ça permet de remettre dans les contextes réels le contenu qu'on enseigne également, en plus d'éduquer aux médias et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant comme approche. Mais tu sais, concrètement, un créacamp, pour les gens qui ne l'ont pas vécu, moi, j'ai eu la chance d'en vivre un puis d'animer pour un créacamp de gestionnaire. Des gestionnaires, c'est vrai, on est à Drummondville. Oui. Puis, dans le fond, veux-tu nous expliquer la formule un peu, ce qui se passe dans cette journée-là? Tu as expliqué ce que le participant vit, mais peut-être la structure d'une journée d'un créacamp, les grandes lignes, ça a l'air de quoi? Avant le cocktail, tu sais. Le cocktail, il faut savoir que tous les créacampeurs, donc les participants des éditions antérieures, peuvent venir au cocktail de clôture de toutes nos éditions. Donc, c'est un rendez-vous qu'on propose pour garder le lien ensemble. Mais actuellement, donc c'est sûr que nos créacamps sont en ligne en ce moment. On a défini des périodes de 3 heures pour développer puis creuser une certaine thématique. Donc, dans la formule, c'est qu'on va proposer un accueil dynamique et chaleureux à tous nos participants et nos facilitateurs en début de journée, soit à 9 h ou soit en après-midi à 13 h.
Et par la suite, les participants vont avoir choisi une thématique. Ça peut être une approche pédagogique, ça peut être un outil. Il y a beaucoup de... Moi, je pourrais dire, il y a beaucoup de pratiques en ce moment qui portent sur l'évaluation dans le contexte à distance, la rétroaction, le plan de travail. On cherche à garder particulièrement les jeunes actifs, donc en action, donc tout ce qui va être proche de la réalisation de certains projets créatifs, d'intégration, par exemple, de la programmation, des outils Google, de comment on travaille avec le bloc-notes pour en faire des parcours d'apprentissage actifs. C'est pratiquement, on veut pratiquement créer une pédagogie créacan dans nos écoles, tu sais. Mais pour moi, la vie est un créacan. Ouais. J'aime écouter des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Après ça, j'ai le goût de le faire. Tu sais, je sketch note maintenant. Tu sais, Marie-André en a parlé. Je disais, moi, j'ai toujours aimé ça, prendre des notes avec de la couleur. Mais maintenant, je dessine un petit peu plus aussi. Tu sais, je trouve ça fascinant. Fait que j'aime reproduire les pratiques qui, moi, m'enrichissent. Enrichissent dans mon contexte de vie à moi. Fait qu'au travers d'un créacan, là, de 3 heures, grosso modo, les participants vont passer 40 à 60 minutes où là, ils vont apprendre, là, ils vont voir comment l'outil ou la démarche pédagogique fonctionne. Puis il va y avoir un moment où ils vont expérimenter, ils vont créer des choses, ils vont faire une vidéo, ils vont faire un parcours actif, d'apprentissage actif. Ça va dépendre de la thématique et ça dépend aussi du facilitateur expert. Et ils vont toujours pouvoir demander de la rétroaction aux facilitateurs. Maintenant, en ligne, les groupes sont réduits à 10 participants parce que c'est la façon la plus efficace de donner l'espace-temps nécessaire à tout le monde d'avoir le feedback qui les font grandir dans leur apprentissage. Et on fait un 15 minutes de retour. Tous les participants de toutes les thématiques, par exemple du bloc du matin ou du bloc de l'après-midi ensemble, on va entendre qu'est-ce que ça leur a donné dans leur pratique. On veut entendre qu'est-ce que ça va changer maintenant dans leur façon d'enseigner à leurs étudiants. Il y a de l'approche de coaching là-dedans, dans le fond, c'est qu'on on leur demande de mettre des mots sur, OK, parmi ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi ta prochaine étape? Donc, tu sais, tu vas faire quoi? Parce que ça ne change pas si on ne fait rien avec. Donc, c'est vraiment qu'est-ce une étape qui a eu importante. le plus de valeur pour toi? Avec quoi tu repars? Qu'est-ce que tu vas pouvoir réinvestir dans ta pratique? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent maintenant pour toi? Fait que définitivement, ça, on veut l'entendre parce que des fois, juste à l'entendre, on fait « Ah! » moi aussi, ça me rejoint. Je vais être capable de retransférer ça aussi. Des fois, c'est juste un ingrédient dans l'accueil qu'on a eu du créacan qui peuvent réinvestir dans leur pratique quand ils sont avec leur groupe à distance. Il y a plein de choses qu'ils peuvent réinvestir, même mis à part l'outil ou l'approche pédagogique qu'ils sont venus chercher. Vous avez le créacan. Moi, je l'ai vécu en personne. La pandémie fait en sorte qu'on s'ajuste. On fait des demi-journées, 3 heures, réduire le nombre pour maximiser l'appui qu'on peut offrir, donner du temps. Vous avez aussi une nouvelle formule de créacan découverte. Yes. Ça, c'est quoi? Les découvertes, c'est des formules de 1 heure. Donc, on se rend compte à distance, des fois, on veut aller vite, surtout dans le contexte actuel, le temps est tellement une ressource précieuse, tu sais. Oui, ça l'est. Exact. Donc, les créacans découvertes, ça permet pendant 1 heure, à partir de 4h30 ou en soirée, d'avoir 1 heure avec un facilitateur expert qui veut aller te montrer comment on annote ça un PDF, comment on fait pour écrire sur un PDF, comment on fait pour intégrer un plan de travail numérique pour que les jeunes puissent s'investir au travers de leurs apprentissages, comment on fait pour... Fait que là, on va avoir plein de facilitateurs, on a une belle programmation qui évolue. C'est ce que j'aime beaucoup dans notre dynamique à l'école branchée, c'est que notre programmation n'était pas toute sortie en décembre pour janvier jusqu'à juin. Là, elle est sortie depuis début février jusqu'à mars. Puis là, on va attendre de voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les demandes, qu'est-ce qui va vraiment aider les enseignants actuellement. Puis on va ajouter tranquillement des nouvelles thématiques avec... d'autres de nos rockstars réduits que j'aime dire. C'est fantastique. Vous êtes à l'écoute, puis ça évolue. Le monde,
Oui, vas-y. Ben, je juste dire, le monde de l'éducation évolue aussi. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un symptôme, peut-être, de ce qu'on vit là. On est en constante évolution toujours, mais là, peut-être en accéléré avec Ouais. tout ce qu'on vit là. Mais oui, puis tu sais, j'aime avoir une vision à long terme, tu sais, un objectif, tu sais, Ouais. une grande mission, on va dire, ou une vision. Mhm. Mais après ça, j'aime la voir évoluer au fur et à mesure des jours, des semaines, parce que ben, il y a de l'information que j'ai pas. Si je prévois tout pendant les prochains mois, un moment donné, je vais être comme déçue parce que ce que j'aurais planifié au mois 2 va changer. C'est ce que c'est. De toute façon, j'aime mieux planifier ce que je sais qui va avoir de la valeur, le réaliser, passer à une autre étape et dire, OK, ce que j'ai entendu dans les dernières semaines, pendant qu'on était en train d'accomplir ce qui avait de l'importance, on a découvert qu'il y avait d'autres besoins, puis on est en train de le faire. Puis dans les besoins qu'il y a en ce moment, puis ça, c'est un projet dans lequel je suis très, très fière parce que quand tu m'as dit, c'est quoi le rôle que tu joues à l'école branchée? Je suis directrice du développement d'école branchée. Oui. Puis pas juste du développement en termes de croissance de l'organisme, mais je le vois en termes de développement aussi de besoins, développement de contenu. Fait que je vais chercher aussi mon, on va dire, chapeau de facilitatrice à l'art du numérique. Puis là, je vais chercher une autre relation qui m'importe sincèrement, c'est celle de coéducation. Tu sais, à quel point les parents sont importants. Puis depuis la transformation de l'éducation dans la dernière année, les parents étaient ou sont, ou je ne sais pas, mais encore plus impliqués parce que là, ça se passait sous leur toit en même temps qu'ils n'étaient pas dédiés complètement à faire l'accompagnement de leurs enfants en apprentissage à la maison. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ouais, ouais. J'en ai 3. 1, 2, 3, ouais. 1, 2, 3, pas les mêmes niveaux, pas les mêmes intérêts, pas les mêmes besoins. Sac à papier. Ouais, c'est une gestion. Ouais. C'est toute une gestion. Et donc, depuis 2 ans déjà, on s'intéresse et on outille les parents et le milieu de l'éducation à développer une relation de coéducation. C'est-à-dire de rapprocher l'école de la famille, les parents, des enseignants, de tous les membres de l'équipe école, parce que dans la vie des enfants, c'est pas 2 mondes séparés. Et ça, c'est mon amie Judith Cagelet avec qui je travaille là, dans l'équipe de l'école branchée sur la famille, qui dit ça souvent. Elle dit, c'est pas 2 mondes séparés, c'est un seul et même monde pour nos jeunes. Ouais. Eux autres, leur vie, c'est je me lève le matin, je m'en vais à l'école et je reviens. Tu sais, c'est pas cloisonné, c'est pas fermé, c'est leur vie au complet. Ouais. Comment on peut faire mieux ensemble? C'est ça que je pense qui est le temps d'apprendre à se dire comment on peut faire mieux ensemble, parents et enseignants, avec nos rôles complémentaires, mais aussi nos connaissances et nos compétences humaines complémentaires. Ça, je pense qu'on le sous-estime et on ne laisse pas suffisamment place à tout ça dans le milieu de l'éducation. Fait que je pense qu'on gagne à apprendre à se connaître, mais aussi à se laisser de la place et à la vivre différemment. Peut-être Moi, valoriser le rôle de chacun. Valoriser le rôle de chacun. On ne peut pas demander à l'école d'être exactement comme un parent, comme on ne peut pas demander aux parents d'être des enseignants. Mais les deux, on a le même rôle, c'est d'appuyer ces enfants-là. Exact. Fait comment on le fait bien en continuité, tu sais, de façon continue et même concertée. Puis la Fédération des comités de parents ont dit quelque chose d'extraordinaire dernièrement. Puis j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont mentionné parce que ça fait plusieurs années que j'en avais parlé, à quel point j'ai l'impression qu'on aurait intérêt ou avantage à avoir un plan de réussite scolaire par jeune. Tu sais, souvent, on entend parler des plans d'intervention. Mais pourquoi tous les élèves ou tous les jeunes n'ont pas un plan de réussite, un plan d'apprentissage, tu sais, dans lequel ils savent ce qui est attendu, comment ils se situent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se rendre à l'autre niveau? Souvent, je me rends compte que mes enfants ne le savent pas. Ouais, écoute, Stéphanie, tu dis ça, j'ai des frissons. Moi, je crois fermement qu'il y a de la place pour ça dans nos écoles. Et dans ce plan-là, il y a de la place pour les objectifs personnels des élèves aussi. Qui y sont. Est-ce qu'il y a moyen de livrer puis de dispenser une éducation qui fait une place pour qui ils vont devenir, ces jeunes-là?
Mm. Il y a comme des apprentissages essentiels qu'on veut livrer, mais est-ce qu'on peut aussi les accompagner à « Hey, moi, j'ai des objectifs, comment je vais faire pour les atteindre? Y a-t-il une place dans ce plan-là pour ça? Puis y a-t-il une approche de coaching qu'on peut utiliser pour les amener là? » Parce qu'on n'atteint pas ça si on fait juste leur dire quoi faire continuellement. Donc, il y a des bonnes pistes de questionnement. C'est exactement un plan de réussite un personnel. plan de réussite, c'est hot, hein? Un PRP. On va ajouter un acronyme dans le tas. Allons-y avec le PRP. Mais c'est parce qu'on oublie... En fait, mon constat là, comme adulte, là, c'est que quand on a le goût de leur dire quoi faire aux jeunes, exactement avec nos attentes, puis il y a un chemin, sac à papier qu'on fête. On se rend tellement compte que ça se passe pas de la manière dont on aimerait que ça se passe. Ouais. Pourquoi? Juste parce que, sac à papier, on est tous des êtres humains, peu, c'est des petits êtres humains qui se développent, qui sont en train de se dire « Oui, mais moi, je voudrais le faire comme ça. Oui, mais moi, mon dessin, admettons, je peux-tu le faire avec des plumes, puis les coller dans la face du chat? » Ça, c'est une anecdote parce que ma fille, un jour, a fait ça dans son projet d'art plastique. Elle a dessiné un animal, un chat, et puis il fallait qu'il mette des textures. Puis elle a trouvé les plumes plus douces que tout le reste qu'elle avait pour faire son chat. Mais elle a perdu des points parce que ça aurait dû aller sur un oiseau ou un volatile et tout ça. Mais elle a dit... Moi, mon chat, je le trouvais bien plus beau avec des plumes parce que c'était plus doux. OK, mais tu sais, juste là, il y a des choses qui sont incohérentes dans leur vie d'enfant. Mais comment ça se fait que comme adulte, on accepte qu'il y a des choses qui soient incohérentes pour eux? Moi, je trouve qu'on devrait valider avec eux. Ça, c'est ce qui, dans la relation, fait le plus défaut. On oublie d'aller valider. Ouais. On oublie d'aller valider avec eux. Comment tu l'as compris? Puis en plus, on pense peut-être que c'est notre rôle de le savoir, ce qu'ils devraient vouloir, les jeunes. Puis on devrait arriver avec la réponse pour eux. Tu sais. Quand on voit là, que, en plus de ne pas leur demander, on se dit « Hey, c'est moi l'adulte, je devrais le savoir quoi lui dire, comment. » Tu sais. C'est quoi la recette? J'ai écrit ça sur ma feuille. Le savoir ou la volonté d'avoir raison peut être le plus grand frein à une relation. Clairement. Mais c'est ça, sac à papier. Ouais. Si je veux juste que tu fasses exactement ce que je te dis de faire, je perds toute la richesse de qui t'es, de comment tu as le goût de le faire. Ouais. Tu sais, j'aimerais qu'on puisse... Tout le monde, peu importe notre rôle, les écouter plus. Mm-hmm. Ma fille s'est fait demander plein de choses sur lesquelles elle donnait les réponses les plus vraies et sincères. Puis là, c'est comme, ça sort de mon processus, ça sort de mes parents, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais oui, mais on est déstabilisé comme adulte quand on a des attentes qui sont beaucoup trop définies et qui ne laissent pas la place à l'imprévu. Puis l'imprévu, elle est humaine. Hein? Tu sais, Marius, c'est humain, c'est capter ce qui est là, c'est le faire grandir. Puis on oublie aussi dans la relation, je me rends compte, plus je travaille dans la relation, plus je me rends compte qu'on la représente pas dans toutes ses nuances. Ouais. Puis on oublie que dans une relation, on peut aussi recadrer. On ne se permet pas ça. Mais oui, en ce moment, ça, c'est permis, ça, c'est pas permis. Mm-hmm. Ça, c'est ton rôle, ça, c'est mon rôle. Est-ce qu'on peut revenir à l'objectif qu'on a ensemble? Mm-hmm. Comment est-ce que tu penses que tu peux mettre de ton meilleur là-dedans? Ouais. Voici ce que je te propose comme de mettre mon meilleur là-dedans. Tu sais, puis on le nomme pas. Ouais. Moi, je trouve que les enjeux, oui, ils sont humains relationnels, mais ils sont aussi beaucoup des enjeux de clarté. De s'éduquer puis de communiquer les uns avec les autres en acceptant l'unicité de chacun. Hein? C'est beau, hein? Stéphanie Dionne, c'est extraordinaire. On parle d'approche de coaching en famille. On parle de coach PNL. On parle de conférences pour revenir à l'essentiel. Directrice du développement à l'école branchée Créacan Découverte. Apprendre avec l'actualité. Là, on vient de parler de coéducation puis de l'importance de ramener la relation dans tout ça puis rapprocher la famille, l'école dans leur rôle. On pourrait dire qu'on est bi là aussi, hein?
pour l'enfant. Exact. Hein? On est bi de ce côté-là. Il faut avoir des communications c'est-à-dire bidirectionnelles. Oui, exactement. Accepter de donner nos observations et de recevoir celles des autres. C'est toujours comme ça dans la vie, je trouve. Mais au travers de la coéducation, il faut que je le dise, l'école branchée offre un magazine spécial, exactement. Ouais, nous, on le voit comme le guide de survie du parent dans l'accompagnement de ses enfants en apprentissage, que ce soit à l'école ou à distance en ce moment. Il va être offert gratuitement en français, en anglais sur écolebranchée.com/famille. Ça a vraiment été un bonheur de travailler ce projet-là avec l'intention qu'il fasse du bien aux parents, qu'il leur donne des outils puis qu'il leur donne confiance dans leur rôle. Là. Tu le vois, tu coaches des parents aussi. Oui. On a besoin d'un temps d'arrêt, de se regarder puis de se dire « Ah ouais, ça, si je fais plus de ça, ça va tellement aider. Ah oui, c'est à moi de le faire, puis je suis capable de le faire. » Oui, puis les gens se rendent compte qu'ils ont les réponses. On va mettre le lien dans notre description aussi également, écolebranchée.ca/famille. J'ai vu quelques grandes lignes. Le look, c'est extraordinaire. C'est à voir, ce magazine-là. J'ai hâte d'avoir le temps de le regarder à tête reposée. Yes. Je t'amène ailleurs, ma chère Stéphanie. Le temps file, puis j'ai tellement de choses que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. Tu es une apprenante à travers tout ça. Toi aussi, tu aimes ça apprendre. Pour que tout ça se produise, la coéducation, ramener l'humain, ramener ça à l'essentiel dans les écoles, dans un monde numérique, c'est une question de leadership. Oui. Quand tu entends l'expression « tout le monde est un leader », qu'est-ce que ça évoque chez toi? À quoi ça te fait penser? Que je trouve ça beau! Je trouve ça beau parce que j'y crois. Puis, tu sais, j'ai contribué avec d'autres grandes femmes du milieu de l'éducation à réfléchir sur le leadership féminin en éducation. Oui. Puis la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on le devient ou est-ce qu'on est leader? Mais effectivement, on s'est rendu compte qu'on le devient. On le devient à travers l'apprentissage de qui on est. Ça, c'est quoi le leadership pour moi? C'est je reconnais mes forces, je reconnais celles des autres. Et quand je travaille avec les autres, c'est dans un objectif commun qu'on développe ensemble. Fait que tout le monde a quelque chose dans lequel contribuer. Tout le monde a des forces, tout le monde a de la valeur. Puis j'ai l'impression qu'on oublie de valoriser. On oublie de valoriser l'apport humain de chacun. Hein, on valorise les carrières, on valorise les domaines d'études, on valorise beaucoup de choses qui, pour moi, ils sont à l'extérieur de l'humain. Puis pour moi, c'est pas ce qui est le plus riche en soi. Fait que c'est pas qui on devient au niveau de nos postes, mais de la personne qu'on devient. Exactement. Mais oui, définitivement. Oui, définitivement, c'est ce que je pense qui est le plus riche, apprendre à se connaître davantage, puis apprendre à voir c'est quoi nos objectifs, à quoi on a le goût de contribuer. Quand on est bien, mais on se sent sur notre X, regarde. Moi, j'ai une bague qui me rappelle ça, de rester sur mon X. Reviens sur ton X. Ça me fait penser. Sur son X, Ça me fait penser à ton plan de réussite personnelle. Moi, la question que j'avais le goût de te poser en lien avec ce que tu viens de nous décrire, qui est dans le fond être en devenir, l'apprentissage, je le sais que tu es quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute du réseau, puis vous ajustez beaucoup votre programmation par rapport à ça. Si on amène ça à un niveau plus individuel, sur quel aspect de ta pratique travailles-tu présentement le plus avec ce qu'on est en train de vivre? Tu sais, ça nous amène à être obligé de travailler sur un aspect de notre rôle. Sur quoi tu travailles activement présentement, que tu dis, OK, ça, je dois mettre l'accent là-dessus parce que ça, c'est mon impact. Tu sais, tout le monde a un impact, mais Stéphanie Dionne, dans son rôle, on en a un impact. Bien là, il y a deux choses qui me viennent présentement. Je pense que depuis qu'on a transformé nos activités d'accompagnement, de formation en format en ligne, j'ai travaillé beaucoup à montrer à quel point c'est possible d'offrir en ligne des moments de formation où chaque humain se sent valorisé et bien et accueilli, autant que si c'est en présence.
Ça, j'ai beaucoup travaillé, puis j'ai même eu du feedback depuis janvier où on a accompagné Maxime et moi, une équipe au Centre de services scolaires Marie-Victorin qui sont vraiment géniaux, qui nous ont dit que ça a fait du bien de vivre un moment comme ça, ensemble, en ligne. L'accueil. Ça leur a permis, ils ont dit, de sentir qu'un cadre de porte virtuel où ils pouvaient jaser, c'était développé au travers de ce qu'on avait créé avec eux. Mais c'est parce qu'ils étaient disponibles à ça, puis nous, on a mis le contexte nécessaire pour l'être. Mais je pense qu'en ligne, il faut être encore plus soi-même. Ils mettent encore 2 fois plus de cœur puis se laisser aller parce que c'est ça. Il y a une distance, mais il faut la traverser, cette distance-là. Et ça, c'est le premier élément que je pense que j'ai beaucoup développé. Maintenant, si je pense au niveau où, dans mon rôle, je suis comme la fée marraine de la coéducation, comme j'aime le dire. Je travaille beaucoup à donner des mots, à donner des comment s'adresser l'un à l'autre et aussi à rassurer, à normaliser à quel point ce qu'on vit comme émotion, école, famille, au travers de certains enjeux ou défis qu'on vit dans la réussite ou le bien-être d'un jeune, autour du bien-être et de la réussite d'un jeune. C'est normal qu'on vit des émotions. Tu le rappelles souvent, là, toutes tes émotions, c'est normal. Après, comment on ramène ça pour nommer ce qu'on souhaite sincèrement, puis continuer de travailler ensemble? Parce que ce qui nous importe, c'est le bien-être et la réussite du jeune. Exact. C'est pas moi, ce que je pense qui va être le mieux ou ce que toi, tu devrais faire ou ce que... moi, je le ferais différemment. Non, c'est un partage d'informations qu'on se doit de faire ensemble en coéducation pour trouver ce qui va fonctionner le plus pour que le jeune se sente bien et qu'il puisse avoir les meilleures conditions possibles pour réussir. C'est ça l'objectif. Puis des fois, il faut leur nommer. Puis il faut encore plus aller valider avec lui. Absolument. Quand on met ça en pratique pour toi, est-ce que ça t'aide? Des fois. Parce qu'on travaille fort présentement. Aide là. Pas. On aimerait ça que ça aide. Oui. Peux-tu nous le confirmer? Des fois, ça aide pas. Ouais. Combien de fois je me suis rendu compte ou que ma fille me disait « Maman, ça m'aide pas quand tu me dis ça! » Parfois, pour aider, il faut s'enlever du chemin. Puis des fois, on veut tellement que ça aille mieux pour quelqu'un qu'on pense qu'on doit jouer un rôle actif. Puis parfois, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de laisser plus de place. Puis d'accepter ce qui est, tu sais, l'autonomie. Là. Donc, ouais. Ma chère Stéphanie, il me semble que je jaserais 3 heures de même. C'est extraordinaire de jaser avec toi. Wow, j'apprends à te connaître à travers tout ça, puis on se connaît déjà. C'est de toute beauté. On serait peut-être rendu à la portion rafale. On arrive bientôt à la conclusion de notre entretien, mais je m'en voudrais de ne pas prendre le temps de te présenter quelques mots. Hein, puis tu me dis là, rapidement les premiers mots qui te viennent à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu entends ces expressions-là? T'es-tu game? OK. Ouais, vas-y. Ouais. Hey, je commence avec un facile. Quand tu entends le mot école branchée, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est des humains. C'est une philosophie. Puis le souhait le plus sincère, c'est que tout ce qui est mis à contribution de l'école branchée, ça permet de favoriser le bien-être et la réussite des jeunes. Extraordinaire. Réseau d'apprentissage personnel ou professionnel? Des relations enrichissantes desquelles on apprend tellement. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça, c'est une bonne question. J'aurais envie de dire en ce moment, là, sois toi-même. Sois toi-même. Fais ce qui t'importe. OK. Coaching. Eh bien, le coaching, c'est l'art de se questionner. Puis j'ai mon ami Fletcher Peacock qui dit « La qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité des questions que vous vous posez. » Et ça m'habite profondément.
quand j'ai l'impression que je suis stockée quelque part, je me dis, OK, c'est quoi la question? Qu'est-ce que je souhaite sincèrement? OK. Puis on dirait que tout se met en branle. Tout part de là. Qu'est-ce que je souhaite sincèrement? OK, là, ça se met en branle. Une bonne série sur Netflix ou Prime ou Crave ou autre, il y en a tellement. Ah, ben, c'est sûr que j'adore Lucifer. OK. Là, j'attends la suite. Ouais, Lucifer. Mais moi, ce que j'adore, c'est la complexité des personnages, mais la qualité de ce qu'ils nomment. Hein, dans les relations, j'aime voir ça jouer et j'adore les parallèles qu'ils font, tu sais, avec les personnages mythiques puis les humains. J'adore ça. Fantastique. Avec l'idée d'être en devenir et en constante évolution. Ta prochaine étape? Ah, ma prochaine étape, moi, ce que je souhaite sincèrement, c'est qu'on entende plus sur ou dans les médias publics ou la place publique, encore plus de grands témoignages de, par exemple, de ce que tu fais, de quand on entend ces grands pédagogues de nos salles de classe qui vont au-delà de certaines difficultés, puis qui partagent comment ça se passe pour eux dans cette mentalité justement de croissance, de développement. Puis parce que c'est vrai que c'est une tâche qui est extrêmement complexe. C'est complexe accompagner des jeunes. Le milieu de l'éducation, le rôle, il est passionnant. J'aimerais qu'on les entende plus. Puis qu'on en... Oui, ce serait un next step. Fait que je vais faire une chronique le week-end à Salut Bonjour. Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas, on va leur dire. On va leur dire. Envoie-leur un petit texto. Stéphanie Dion de l'École branchée arrive. Elle va vous parler du milieu de l'éducation. Elle va vous montrer des gens qu'elle a rencontrés. Ben, ça nous amène à nous projeter peut-être dans l'avenir. Puis, mettons qu'on se projette dans une dizaine d'années. Je ne sais pas les créacans vont avoir l'air de quoi ou qu'est-ce que l'école branchée va offrir. Mais le milieu de l'éducation va être rendu où? Mais si on sort notre boule de cristal avec ce que tu vois, que l'éducation devient aussi comme système, on devient aussi présentement avec les changements qu'on apporte. À quoi pourrait... C'est trippant, là, ce que je suis en train de penser, là, continue. À quoi pourrait ressembler des grandes orientations dans les 10 prochaines années, justement, pour... Tu sais, si on se replace, tu parlais de se recadrer tantôt. Ah oui. Ou peut-être si on recadrait ou si on plaçait l'éducation sur la trajectoire qu'on souhaite. On a tous notre petite vision, là. On fait quoi? On va recadrer la façon dont on s'adresse les uns aux autres avec la plus grande humilité, mais la plus grande confiance qu'on peut travailler mieux ensemble, puis je pense qu'on va avoir trouvé plus de mots pour parler du bien-être, de ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer ou favoriser la réussite des jeunes. On va avoir ajouté des nuances à la réussite des jeunes. Wow. on va les écouter davantage et on va oser faire des choix qui sont hors normes ou qu'on n'a pas encore fait parce que c'est justement bon et bénéfique pour les jeunes. On va ouvrir nos milieux, on va ouvrir la porte plus de l'école aux parents. On va s'écouter, on va trouver ensemble des solutions. Écoute, ça, c'est dans mon monde de licorne, on nommerait concrètement nos intentions pour les enfants. On serait capable de leur faire nommer aux jeunes. Tu sais, plus ils savent ce qu'on attend d'eux, plus on écoute comment eux aimeraient pouvoir nous le démontrer. Tu sais, ouvrir nos horizons, comprendre plus les nuances, les différences de tout le monde, les inclure. L'inclusion, une éducation inclusive où tout le monde a sa place. Mais j'aimerais surtout qu'entre adultes, on le fasse ensemble, les uns entre les autres. J'aimerais que dans les cafétérias, on d'enseignants, que je puisse entrer puis qu'on s'adresse ensemble humainement, pas juste en sentant que j'ai un rôle parent, ils ont un rôle enseignant. J'aimerais qu'il y ait une mixité de toute cette diversité d'expériences humaines à partager. Puis, je sais pas, ça fait ça assez clair comme vision dans 10 ans, mais je pense qu'on a
besoin ensemble de se rassurer, on a besoin de se donner des moyens qui sont concrets, de se donner le droit d'essayer dans le sens d'avoir une vision claire, puis de mettre des petits pas pour y arriver. Parce que quand je veux dire essayer, ça ne veut pas dire de faire les choses à moitié, ça veut dire que c'est une étape à la fois, puis il y a beaucoup d'ajustements qui sont nécessaires. Ça valorise le processus, pas juste le résultat, là, dans le Mais fond. exact. Oui, exact. Puis se donner plus de temps à faire certaines choses. Tu sais, quand tu dis à cette date-là, tu vas avoir marché, mon enfant. Oui. Je te le dis. Je te le dis, ça va être fini. Après, on va passer à autre chose. On va faire du vélo, tu vas commencer à 4 roues. Un moment donné, je te les enlève, ça va être cette date-là. Range-toi pas pratique assez. Le plan est fait. ta femme est choisie. Stéphanie Dionne, c'est de toute beauté de discuter avec toi. Si on pense aux auditeurs qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu voudrais leur laisser? Mais suivez donc votre cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez sincèrement? Puis osez le nommer. Osez écouter. Osez avancer. Osez vous faire confiance. Osez questionner. Mais surtout, restons plugués sur le bien-être et la réussite des jeunes, sachant qu'elle a une diversité de couleurs et qu'elle est unique pour chaque enfant. C'est moi, ce que je souhaite, c'est que chaque enfant se sente accueilli à tous les instants, comme il est, parce qu'on n'a pas le même meilleur à tous les jours. Hein? Non. À tous les instants, c'est super important. Comment ça va? On n'a pas le même meilleur à tous les jours. Il me semble que je vois le T-shirt. Désolé, je n'ai pas le même meilleur à tous les jours. Elle est bonne. T'es chanceux, tu me pognes dans un bon jour. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, il y a des journées où on est plus down. On peut-tu le reconnaître? Puis on peut-tu aussi, genre... Se donner la permission de l'être. Se donner la permission, c'est ça. Fait que, tu sais, on a besoin de garder un paramètre, on a besoin de garder un certain, on va dire, programme, mais on a besoin d'y ajouter beaucoup d'amour, de nuances pour faire en sorte que autant nous, comme les adultes, on se sente bien dans ce processus-là, puis autant que les jeunes puissent se reconnaître puis sentir qu'il y a un droit d'agir. Tu sais. Qu'il y ait autant de place pour les personnes que pour le programme dans cette démarche-là. Ça serait extraordinaire. Yes. Ma dernière question pour toi, ma chère Stéphanie. Ouais. Là, on va penser à toi un petit peu. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite à Stéphanie Dionne dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Je souhaite que le magazine de l'École branchée pour les parents va être téléchargé des dizaines de milliers de fois, autant en français qu'en anglais, qui va défoncer les frontières du Québec, qui va s'en aller partout, au Canada, ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Je souhaiterais qu'on m'appelle pour me dire... Pouvez-vous, parce que là, je m'inclus avec Judith, ma collègue de l'École branchée sur la famille, nous accompagner dans la mise en place des relations de coéducation? Comment on peut faire mieux en ce moment parce qu'on souhaite le bien-être et la réussite des jeunes? Puis j'aimerais ça encore être plus proche des parents puis les accompagner à revenir à l'essentiel. Fait que c'est ce que j'aimerais vraiment beaucoup. Et que tous les centres de services scolaires aient abonné leurs écoles au magazine École branchée. Hey, je te le souhaite. Vraiment. Yes! Vraiment. Hey, faut viser haut. La barre est haute à l'École branchée, mesdames et messieurs. Wouhou! Stéphanie, c'était un bonheur et un privilège de finir la semaine avec toi. Puis les maracas en main. Hein? C'est de toute beauté. Merci d'avoir pris le temps. Ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je souhaite beaucoup de plaisir aux jeunes, aux enseignants. Je pense que c'est beaucoup le plaisir d'être ensemble qui va nous permettre de baisser le stress qu'on vit parce qu'on est tous plus sensibles en ce moment. Fait que je pense que pour terminer, j'aimerais ça que tout le monde ait du plaisir à vivre chacune de ces journées-là. Puis sinon,
qu'on puisse accueillir ceux qui ont de la misère à avoir du plaisir, hein? Pour qu'on leur laisse le temps de le retrouver. Qu'on soit jeune, ado ou adulte, honnêtement, humainement, c'est tout pareil ce qu'on vit. Ouais, merci beaucoup de nous rappeler ça. C'était Stéphanie Dionne. À tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.